We are live again. Good morning, good afternoon, good evening, every breathing one. J'espère que tout se passe bien pour toi. Je bafouille déjà. J'espère que tout se passe très bien pour toi en ce samedi. C'est Improve Your English Daily, ta vidéo quotidienne qui te permet de progresser dans la pratique de l'anglais. Épisode numéro 60 aujourd'hui. Bien sûr, Improve Your English Daily, c'est pour les francophones qui sont déjà anglophones sans le savoir, et cette capsule est dédiée à toutes les personnes qui veulent améliorer quotidiennement leur anglais et qui forcément n'ont pas la possibilité d'avoir accès à un prof particulier pour leur expliquer la concordance des temps, les règles d'accord, la conjugaison, les verbes irréguliers, tout ça. On va dans une façon beaucoup plus simple, tu me suis maintenant depuis plusieurs semaines déjà. On utilise notamment nos passions, ce qui nous anime pour pouvoir progresser dans la langue anglaise. Donc je t'invite directement là, si jamais cette thématique te plaît, déjà à mettre un pouce ou un cœur suivant la plateforme sur laquelle tu me regardes, parce que là je t'enregistre dans les conditions du direct sur Facebook Live, sur la page Facebook de Improve Your English. Je t'invite également à me suivre sur la chaîne YouTube où je duplique cette vidéo sur la chaîne YouTube de Improve Your English et également les autres réseaux sociaux. Il y a tous les liens dans la description de cette vidéo. On va rentrer justement dans ce que je souhaite te faire faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on est samedi au moment où je te publie cette vidéo et les samedis, c'est la routine. Tous les samedis, on sort des thématiques de la semaine parce que du lundi au vendredi, on reste dans une thématique et on va creuser un aspect soit d'une règle, soit d'un aspect civilisationnel, soit de quelque chose de bien spécifique qui concerne exclusivement la langue anglaise. Là, le samedi en général, c'est free flow. C'est soit je te raconte un épisode personnel qui m'est arrivé dans le monde anglophone, soit je te raconte une anecdote, ou soit je te fais part d'un avis tranché sur un sujet, tu vois, par rapport à la langue qui peut prêter un petit peu à polémique. Là, aujourd'hui, c'est samedi. En plus, on est au mois de juillet, c'est vacances. Et en général, les vacances sont souvent propices à la lecture. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour leur vidéo, la vidéo du samedi? Eh bien, j'ai sorti dans ma bibliothèque un livre. Un livre, en plus de ça, tu peux voir la couverture, hein, tu peux voir un petit peu les ressemblances un petit peu ethniques, si je veux bien, avec les dreadlocks bien longues, coiffées, tressées. Sauf que lui, moi, je porte un polo, lui porte un costume, tu vois. Et plus de ça, l'auteur dont je te montre le livre, qui s'appelle The Grind, et l'auteur s'appelle Simon Obas, en fait, Simon Obas. The Grind ou Lessons from the Past Wisdom for the Present. Et en fait, si tu veux, là où je veux t'emmener, en fait, c'est dans... Je vais te lire un passage du livre, en fait, tout simplement, et on va pouvoir échanger ensemble. Sauf que ce livre, en fait, ce livre-là, je l'ai acheté il y a quelques années, je l'ai commandé à l'époque sur Amazon, et je l'ai acheté en version originale. En anglais pur, oui. Et j'ai fait le choix de commander ce livre, et surtout j'achète beaucoup de livres en version originale quand ils sont en anglais, pour la simple et bonne raison que j'aime bien avoir accès maintenant avec mon niveau d'anglais. Je sais que je peux aller directement là où l'auteur, en fait, dans la pensée de l'auteur, sans qu'elle soit réinterprétée lorsqu'elle est traduite en français. C'est-à-dire que si tu achètes un livre d'un auteur anglo-saxon qui est traduit directement en français, c'est par définition de l'interprétation, ou alors le traducteur essaie de faire en sorte que le contenu soit fluide en comprenant ce que la francophonie, justement, dans la manière de voir les choses, peut laisser intercéder. Et ça, pour le coup, j'arrive maintenant, ça c'est en général les francophones qui ne sont pas du tout anglophones et ne font pas l'effort d'apprendre l'anglais, se contentent de cela, de l'ersatz, de ce que l'auteur veut bien laisser dire, alors que lorsque tu maîtrises un petit peu, tu te risques et tu vas acheter les livres en version originale. Alors, là, j'ai fait le choix de prendre un livre plus orienté vraiment anglais très actuel, anglais américain en plus, orienté un petit peu développement personnel, parce que l'auteur Simon Obas a une histoire de vie un petit peu à la success story, on va dire, qui est parti de rien, qui est arrivé à un niveau de succès, de réussite assez conséquent, en utilisant notamment des outils pour pouvoir un petit peu se sortir de sa condition. Et là, la photo, en plus de ça, la photo du livre, alors, je ne sais pas si tu as déjà été à New York, mais moi je reconnais en fait ici, hein, en plus ça a été fait visiblement avant 2001, puisqu'elle en reconnaît les tours jumelles, un petit peu. Ah non, non, elle n'y était plus à ce moment-là. Non, je suis en train de te dire une bêtise. Non, c'est la tour numéro 1 maintenant, là, qui a été refaite, qui est juste là, dans mes souvenirs que j'ai de New York, effectivement. Mais là, je reconnais très très bien l'endroit. On est sur le sud de Manhattan, et je vois très bien où est-ce qu'il a pris la photo. Tu le vois de profil un petit peu en plus comme ça, avec les yeux tournés vers l'avenir. Et donc, ce que je te propose,
propose, là, comme on est samedi, je te propose là d'écouter la façon dont je vais te présenter notamment un passage du livre. Je ne vais pas te lire tout le livre, bien entendu, mais d'abord, tu vas juste appliquer notamment les leçons que je t'ai expliquées il y a 2 ou 3 semaines de cela, quand je te proposais d'entrer dans le chemin de la compréhension de quelqu'un qui parle anglais à l'oral. Là, juste, simplement, mets-toi juste dans le focus, dans un premier temps, d'appliquer déjà d'abord cette méthode, c'est-à-dire déjà, dans un premier temps, je vais te lire un passage du texte, d'abord une citation, et ensuite la première partie d'un des paragraphes du livre. Et donc, l'invitation ici, c'est premièrement, déjà, tu débranches tout cela, tu débranches tout ce que tu connais, tout ce que tu crois connaître, tu fais juste simplement, voilà, tu ne te connectes pas à tous les mots, mais tu essaies juste là, dans un premier temps, de comprendre le contexte de là où l'auteur, justement, veut t'emmener. Je commence la lecture maintenant. A quotation first. Visualize. I would visualize things coming to me. It would just make me feel better. Visualization works if you work hard. That's the thing. You can't just visualize and then go eat a sandwich. Ceci est une citation de Jim Carrey. Je redis ce passage lentement. Là, pareil, je te demande de refaire l'exercice pour que tu puisses toi-même te dire de quoi on parle ici. Visualize. I would visualize things coming to me. It would just make me feel better. Visualization works if you work hard. That's the thing. You can't just visualize and then go eat a sandwich. Voilà. C'est une citation de Jim Carrey. Et si tu n'as pas là l'exercice, là tu dois savoir maintenant, je te laisse quelques temps pour te dire déjà de quoi on parle. Et maintenant, je vais te donner la traduction en direct. Là, je ne l'ai pas notée en dessous. Je te la traduis là, telle que je la vois. Donc, il parle de visualize, qui veut dire visualiser. Je visualiserai des choses qui viendraient à moi. Ça me ferait me sentir bien mieux. La visualisation fonctionne si tu travailles dur. Voilà justement le but. Voilà la chose. Tu ne peux pas juste visualiser et après aller manger un sandwich. Citation de Jim Carrey. Jim Carrey, acteur américain très connu, réputé, The Mask notamment, ou The Truman Show, pour ceux qui connaissent, ceux qui ont un petit peu de culture. Je t'avoue que je ne connais pas du tout la carrière récente de Jim Carrey, puisque j'ai un petit peu coupé avec le cinéma ces dernières années, mais de ce qui me reste de l'époque années 90, années 2000, Jim Carrey était un acteur comique très intéressant, justement avec une trajectoire de vie, pour avoir vu un reportage notamment où il exposait un petit peu sa vie, d'où il est parti. Il est pareil, c'est un de ces acteurs, un de ces artistes qui est parti de rien, de zéro, et qui a réussi à atteindre maintenant les sommets, sa carrière cinématographique, et là maintenant il est un petit peu perché, un peu loin dans son délire comme on dit, mais renseigne-toi sur son parcours, c'est très intéressant. Maintenant, la littérature de Simon Obas en direct, je te remonte le livre, The Grind, de Simon Obas. Je lis. I started visualizing my future at a young age. It helped me to see my goals clearly and understand that I could achieve them. When I wanted to attain something, I simply visualized it happening, and that started me on the road to achievement. Once I saw myself accomplishing a goal in my mind, it was much easier to make it happen in real life, without knowing how powerful this tool was. I used it to move forward in life and to get where I wanted to be. Je te laisse quelques instants. Quel est juste le contexte général de ce que je viens de lire? Je te laisse juste quelques instants pour remettre en ordre tes idées et je te propose de relire une deuxième fois. Je vais y aller un tout petit peu plus lentement. I started visualizing my future at a young age. It helped me to see my goals clearly and understand that I could achieve them. When I wanted to attain something, I simply visualized it happening, and that started me on the road to achievement. Once I saw accomplishing a goal in my mind, it was much easier to make it happen in real life, without knowing how powerful this tool was. I used it to move forward in life and to get where I wanted to be.
Ça me donne toujours des frissons de lire ce passage de ce livre-là. Maintenant, on a parlé de visualisation pour Jim Carrey. Là, pareil, tu vois l'idée générale. Et là, je vais te traduire à la volée ce qui a été dit et après, on va parler ensemble. Alors, I started visualizing my future at a young age. J'ai commencé à visualiser mon futur à un jeune âge. It helped me to see my goals clearly and understand that I could achieve them. Cela m'a aidé à voir mes objectifs clairement et à comprendre que je pouvais les atteindre. When I wanted to attain something, quand je voulais atteindre quelque chose, I simply visualized it happening. Je visualisais simplement que cela se produisait. And that started me on the road to achievement. Et cela a fait commencer mon chemin, m'a fait commencer sur le chemin de l'accomplissement. Once I saw myself accomplishing a goal in my mind, une fois que je me voyais accomplir un objectif dans mon mental, it was much easier to make it happen in real life. Cela me semblait beaucoup plus facile de faire en sorte que cela se produise dans la vraie vie. Without knowing how powerful this tool was. Sans savoir à quel point cet outil était puissant. I used it to move forward in life. Je l'ai ainsi utilisé pour avancer dans la vie and to get where I wanted to be. Et pour arriver où je voulais être. Voilà, c'est juste un paragraphe. Je n'ai pas allé plus loin pour ne pas rendre la vidéo trop longue. Mais là, on parle clairement de visualisation, de foi, de voir quelque chose qui n'est pas encore matérialisé, alors qu'on est à un endroit pas du tout, on n'est pas du tout à l'endroit peut-être où on pense vouloir être, et faire en sorte que ça se manifeste et faire en sorte que ça arrive. Donc là, on parle de visualisation créatrice. Si tu es sensible à ces sujets, notamment donc en termes de développement, entre guillemets, de te sortir les doigts pour atteindre un objectif précis, eh ben, tu fais en sorte que cela se manifeste, mais aussi pour faire en sorte que ça se manifeste, eh ben, tu ne te contentes pas seulement de « Ah, je me concentre, je visualise très fort. Ouais, super. Après, j'allais me coucher. » Non, non. Après, tu fais une action pour faire en sorte que ça arrive. Alors, je ne vais pas rentrer, c'est aussi un des sujets sensibles, en fait, également, dans lequel également, je suis amené à intervenir. Mais là, c'est là où c'est intéressant dans notre sujet, c'est en anglais pour pouvoir dire ça. Déjà, j'ai pris un livre, comme tu vois, donc qui, d'un point de vue ethnique, me ressemble un petit peu, si je t'avoue, d'une certaine façon. Et après, le discours aussi, je suis très sensible à ce type de discours-là, parce que voilà, je ne suis pas seulement que prof d'anglais, je fais aussi d'autres choses par ailleurs, et que là, je vis dans une très belle région que j'ai visualisée très fort il y a quelques années, et je ne peux que, justement, rejoindre à ce qui est dit également par rapport à ça. Et donc, forcément, cette thématique-là est intéressante et du coup, quand je la dis en anglais, je comprends les mots beaucoup plus facilement, surtout que c'est un anglais donc très actuel, un anglais qui est parlé de manière courante. C'est pas un anglais type Game of Thrones, tu vois, ou d'un anglais moyenâgeux, tu vois. C'est un anglais qui est très actuel, auquel je peux t'identifier et donc forcément, moi, pour le coup, maintenant que ça fait 30 ans que je lis de l'anglais, je n'ai plus besoin de prendre le stylo bleu, comme je te disais dans la technique, et pouvoir lire simplement ce que je comprends lorsque tu n'as pas l'habitude. Alors que lorsque tu n'as pas l'habitude, je t'ai déjà donné la méthode pour pouvoir justement appréhender un livre en langue anglaise. Il s'agit simplement donc d'entrer dans l'étude du livre et d'y aller morceau par morceau, vraiment partie par partie, ne pas te taper tout le livre entier et faire en sorte que c'est un exercice. Parce que le plus tu le fais et le plus ton anglais commence à s'améliorer. Alors bien sûr, il y aura des problématiques de vocabulaire et le vocabulaire, il n'y a pas 36 solutions. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Si tu découvres un mot, tu le découvres. Même moi, avec mon niveau d'expérience, il y a des mots que je découvre tout le temps, tu vois, d'une certaine façon, et j'en ai encore découvert un il n'y a pas longtemps. Donc là, ce n'est pas un problème du tout. Ce n'est pas du tout un problème. Donc là, l'invitation à partir d'aujourd'hui, tu vois, donc je t'ai lu un passage de ce livre qui m'a accompagné pendant quelques années, que j'ai commandé, c'était en 2014 ou 2015, 2014, 2015, something like that, de Simon Obas, qui s'appelle The Grind. Et donc voilà, donc le truc, c'est de prendre vraiment quelque chose qui te correspond. Là, j'ai voulu être vraiment dans la caricature, parce que tu vois bien, comme je t'ai dit, tu vois bien, là, on est vraiment dans le sud de Manhattan. Il a pris sa photo dans le sud de Manhattan, de profil, tu vois, un drait 2, tu vois, les cheveux qui arrivent jusqu'au milieu du dos. Et donc, c'est un peu comme moi. Donc, voilà, je ne vais pas chercher très loin. Tu vas voir des gens qui te ressemblent,
qui ont à peu près la même vibration que toi, qui ont à peu près les mêmes idées, les mêmes intérêts que toi, et qui sont anglo-saxons, qui sont anglophones, et tu apprends d'eux, tu vois ce qu'ils font, tu vois ce qu'ils disent, et tu t'accroches à la lecture, et tu te mets à la lecture de manière très humble, vraiment très très humble, parce que comme je t'ai dit, tu vas pas comprendre tous les mots, tu vas pas tout comprendre tout de suite, c'est pas vrai, et c'est ok. Souligne juste, prends juste, tu vois, là j'en ai un tout de suite là à côté, prends un stylo bleu, et tu soulignes ce que tu comprends pas. Moi, pour le coup, j'ai rien à souligner, puisque déjà, ce livre-là, je l'ai déjà parcouru pas mal. Et aussi, tu vois, n'hésite surtout pas à le griffonner. Tu vois, vraiment, un livre, c'est fait pour ça. Tu le griffonnes parce que c'est un objet d'étude, c'est un objet pour pouvoir élever ton esprit, et ce, quel que soit, là, je sors du domaine de l'anglais, quelle que soit la discipline. Donc ça, c'est très important. Très important d'entrer dans cette démarche-là pour pouvoir justement t'aider à pratiquer l'anglais. Et juste sur le 4e de couverture, en fait, là déjà le 4e de couverture, tu vois, hein, bon, bah, un peu photoshopé, tu vois le truc qui ressort, le trait afro-américain, tout ça, le nœud papillon, tu vois, très classe. J'adore. Donc tu vois, ça c'est un délire, tu vois, moi ça me fait rigoler, ça me fait marrer. Donc voilà, donc comme ça me fait marrer, donc du coup je vais naturellement aller vers ça. T'as des gens qui seront, voilà, qui seront pas dans ce délire-là, ben c'est pas grave, ils vont aller dans un délire qui les correspond. Le but du jeu, c'est que tu puisses déjà, d'une certaine façon, t'identifier, et parce que tu vas aller beaucoup plus facilement, tu vois, ce sera pas... Si je devais rentrer là dans un ouvrage économique hyper perché de 5e année d'université de Harvard, ce sera forcément beaucoup moins sexy pour moi, tu vois, pour le coup. Alors que là, je vois dans le 4e de couverture, tu vois, en gras, il est marqué « The only book you need to achieve all of your dreams ». L'unique livre dont tu as besoin pour accomplir tous tes rêves, tu vois. « Are you in complete charge of your life ?» Or are your daily actions sweeping you away from your most sincere goals? Est-ce que tu es en complète responsabilité de ta vie, ou est-ce que tes actions quotidiennes sont en train de te départir de tes objectifs, de tes buts les plus sincères, tu vois? Bon, je ne vais pas te dire tout de suite, voilà tout ce qu'il y a après derrière. Là encore, je te dis, ça prendrait du temps. Mais voilà, on est samedi, on se détend, et c'est la lecture, c'est l'été, il fait beau, c'est le moment de se nourrir l'esprit. Et pour le coup, ben voilà, c'est mon invitation simplement pour aujourd'hui, dans Improve Your English Daily, pour pouvoir justement creuser, avancer et progresser sur ta pratique de l'anglais. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu as vu cette vidéo? Qu'est-ce que ça t'a inspiré? Écris-moi dans le champ de commentaires quel livre en anglais tu lis en ce moment, si toutefois tu en lis un. Et aussi, qu'est-ce que tu penses aussi de ce petit voyage en lecture que je te propose? Et là, je pense que maintenant, le samedi, ben, je prendrai un livre et je te lirai un passage et on entrera dans une étude, voilà, rapide. On va faire ça, bien sûr, le plus court possible pour pas te prendre la tête. L'idée, c'est pas de faire une lecture complète de 4 heures, hein, c'est vraiment pas l'objectif, mais simplement pour te sensibiliser à l'idée que dans la lecture, ben, forcément, ben, c'est une manière de consommer du contenu, une manière de progresser qui est là tout de suite accessible tout le temps pour ton développement dans la pratique de la langue anglaise, pour ta progression, to improve your English. J'espère que tu auras apprécié. Mets un pouce, mets un cœur et surtout partage à quelqu'un qui se pose la question de comment faire progresser son anglais. C'est un plaisir de pouvoir t'enseigner tous les jours. Merci à celles et ceux qui me soutiennent par ailleurs et on se retrouve très bientôt. See you very shortly for a next video, pour une prochaine vidéo. Have a good weekend. Cheers, à très bientôt. Salut.